Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire pour créer une réunion Meet à l'extérieur de l'environnement Classroom, mais de pouvoir quand même rester sécuritaire et avoir le contrôle sur les participants à notre rencontre. Je vais commencer par cliquer sur Nouvelle réunion et je vais cliquer sur Démarrer une réunion instantanée afin de pouvoir aller installer tous mes paramètres nécessaires. Donc, je clique. Je suis entrée maintenant dans ma rencontre. Il me reste à aller ajouter des commandes pour être bien sécuritaire. On va commencer ici à droite dans le petit cadenas qui s'appelle les commandes de l'hôte. On va aller vérifier les paramètres qu'on veut garder. Est-ce que nous voulons ajouter la gestion de l'hôte? Est-ce qu'on veut avoir un hôte et des participants, c'est-à-dire un enseignant et des élèves? Bien sûr, on va garder cette option-là ouverte. Est-ce qu'on permet à tous, c'est-à-dire à tous les élèves, est-ce qu'on leur permet de partager les écrans? Je vous dirais de le mettre à fermer pour l'instant et en cours de route, vous pourrez toujours revenir et le réajouter, le réouvrir pour les élèves. Est-ce que vous permettez aux élèves de clavarder? Est-ce que vous permettez aux élèves d'envoyer des réactions? Les réactions, c'est ici. En cliquant sur le petit bonhomme sourire, on peut envoyer des réactions comme ça quand l'enseignant est en train de parler. C'est à vous de voir si vous voulez le permettre ou pas. Ça n'empêche pas, même si on bloque les réactions, ça n'empêche pas de lever la main quand on a besoin de poser une question. Est-ce que vous voulez permettre aux élèves d'activer leur microphone et d'activer leur vidéo? La section la plus importante, c'est vraiment celle-ci qui s'appelle « Accès à la réunion ». On veut vraiment la mettre ouverte, cette fonction-là, parce qu'on peut contrôler qui se joint à la rencontre. Là, le lien que vous allez partager, il sera à l'extérieur de Classroom, il sera probablement partagé par courriel à des parents, à des élèves. Donc, il faut s'assurer qu'on a le contrôle de ceux qui entrent parce qu'on ne sait jamais, l'élève ou le parent qui reçoit le courriel peut le repartager à n'importe qui sur la planète. Donc, on veut garder un peu le contrôle sur ce qui se passe. C'est pour ça qu'on va aller choisir dans le type d'accès à la réunion, on va aller chercher accès à la réunion limitée. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde qui va vouloir entrer dans la rencontre sera mis dans une salle d'attente. Comme ça, vous avez le contrôle de qui peut entrer ou pas. Et vous avez également permettre aux contributeurs de partager des activités liées au module complémentaire. Je vous dirais de le mettre fermé pour l'instant. Et si jamais vous en avez besoin plus tard, bien, vous allez pouvoir réouvrir cette option. On ferme. Il me reste maintenant à ajouter un élève. Je vais aller copier les informations de connexion. C'est ici que vous allez pouvoir copier les données de connexion et aller les coller dans un courriel ou dans un fichier à pouvoir partager le lien de votre rencontre. J'ai un élève qui veut essayer d'entrer dans ma rencontre. J'ai reçu une notification me disant « Il y a quelqu'un qui veut se joindre à l'appel. » Alors, je peux vérifier qui est-ce qui est là et pouvoir accepter ou pas ou admettre tous les demandeurs en même temps. Donc, je peux l'accepter. Et dans ma rencontre, je vais avoir deux personnes. Il va avoir l'élève qui est ici et il va avoir moi qui est ici. Je peux décider en passant par les personnes, les gens qui sont dans mes participants, je peux aller contrôler ce qui se passe. Bon, ça c'est moi et ça c'est mon élève. En cliquant sur les trois petits points, je peux épingler l'élève pour moi seulement, c'est-à-dire le voir en grand complet, mais tous les autres ne le voient pas, ou encore je peux l'épingler pour tout le monde. Par exemple, un élève est en train de faire une présentation et on veut que tous les élèves le voient en grand écran plutôt qu'avoir une petite mosaïque, on peut le faire. On peut masquer la vidéo de l'élève ou encore ajouter comme hôte supplémentaire. Ce que ça veut dire, c'est que la personne que vous allez nommer sera enseignante avec vous dans la rencontre. Elle va avoir accès aux commandes de l'hôte pour pouvoir éliminer des élèves ou fermer des micros. Vous pouvez décider aussi qu'un élève, si un élève est dérangeant, qui n'arrête pas de faire des bruits, vous ne voulez pas nécessairement l'expulser, mais vous pouvez l'empêcher d'ouvrir son micro, d'ouvrir sa caméra. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Changer en lecteur » et cet élève-là ne pourra plus interagir dans la rencontre, il pourra seulement assister à la rencontre. Même chose, vous pouvez décider de retirer de l'appel
un élève. Ce que ça veut dire, c'est que l'élève sera exclu et il ne pourra pas revenir en classe, même s'il essaie à plusieurs reprises de se joindre, il ne sera pas capable. Ça prend 24 heures avant que la machine, avant que le Meet lui permette de se rejoindre encore à une rencontre pour la prochaine fois. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Si vous utilisez le même lien pour 2 rencontres différentes, une le lundi puis une le jeudi, il ne devrait pas y avoir de problème. L'élève va pouvoir se joindre la prochaine fois. Ensuite, vous avez plus d'options ici. Où est-ce que vous pouvez aller paramétrer également votre rencontre? Vous pouvez aller modifier la mise en page. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir voir le nombre de tuiles, le nombre de personnes au complet. Ici, en cliquant tuiles et en bougeant, vous pouvez déplacer, si c'est un petit groupe, vous pouvez le mettre à 16 personnes. Ça veut dire que les tuiles seront plus petites. Tandis que plus vous les mettez ici en plus grand, jusqu'à 49, mais là, les tuiles vont être plus petites. Vous pouvez masquer les vidéos sans tuiles, les tuiles sans vidéo, je devrais dire, c'est-à-dire que les personnes qui ont fermé leur caméra. Une fois ça que c'est fait, on peut aller aussi plein écran, ouvrir l'incrustation d'images. Ce que ça fait, c'est que ça met la vidéo ici, puis vous pouvez voir ce qui se passe sur une autre page où est-ce que vous êtes en train de travailler. Et pour la revoir, on a juste à cliquer ici, puis on va redevenir plein écran. Appliquer les effets visuels, c'est peut-être une belle idée à demander aux élèves d'aller appliquer les effets visuels. Entre autres, il y a des élèves qui sont dans un endroit, tu sais, ils vont être à la maison, peut-être qu'ils sont coincés dans le sous-sol de la maison, puis ils ne veulent pas que les autres personnes voient ce qui se passe. Donc, ils peuvent aller chercher des fonds d'écran ici pour pouvoir l'appliquer. Même chose pour vous, si vous enseignez à la maison, on ne veut pas nécessairement inviter nos élèves dans notre cuisine. Donc, je vous invite à utiliser les fonds d'écran qui vont apparaître ici. On peut activer les sous-titres si c'est nécessaire. Ensuite, s'il y a des problèmes de son ou de caméra, c'est dans Paramètres qu'on va aller voir ça. Et selon ici, vous allez pouvoir choisir les différents éléments. On peut aussi activer, mettre le doigt sur la barre d'espacement pour déverrouiller votre microphone. C'est très pratique. Au lieu d'utiliser la souris, d'essayer d'aller cliquer, juste en appuyant sur la barre d'espacement, on peut activer, désactiver le microphone. Vous avez d'autres éléments ici dans Vidéo, dans Général. Vous pouvez activer les sous-titres si vous voulez. Et vous avez même les réactions. Vous pouvez décider que les réactions vont bouger, c'est-à-dire qu'ils vont remonter dans l'écran, ou vous pouvez les garder dans le bas de l'écran seulement ou dans le bas de la petite icône de l'élève dans sa caméra, et vous pouvez permettre ou pas le son quand vous avez des accompagnements. Je vous dirais de mettre ces 2 options-là à ne pas déranger. Comme ça, vous allez être plus tranquille à pouvoir donner votre cours. Alors voilà, on a fait le tour au complet de comment on devrait paramétrer notre Meet quand on est à l'extérieur de Classroom.